Je vous en prie, mettez-vous, que le Seigneur bénisse sa parole. Je bénis grandement le Seigneur parce que tu es là. Vous savez, moi je crois que quand nous nous réunissons comme ça devant la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour avoir la connaissance. Amen. C'est aussi pour bénéficier quelque chose de la présence de Dieu. Donc celui qui est malade peut bénéficier de la guérison. Celui qui a des problèmes liés au social de sa vie peut gagner quelque chose. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà, je disais que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Amen. Je ne dis pas demain, maintenant que Dieu te fasse du bien. Amen. Cet après-midi, que tu gagnes quelque chose de la part de Dieu. Amen. À celui qui est malade, mon Dieu te guérit au nom de Jésus. Amen. Je dis que tes problèmes trouvent des solutions au nom de Jésus. Amen. Là où des portes étaient fermées pour toi, que Dieu te donne des ouvertures. Amen. Si tu crois que cela s'efface dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 2025, que ce soit ton année. Amen. Ce que tu as raté à 2024, que Dieu te donne ça à 2025. Amen. Je disais que Dieu t'amène trop loin au nom de Jésus. Amen. Là où tu as été humilié, que Dieu te donne la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ces paroles? Amen. La Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, pour l'exécuter. Que Dieu accomplisse ses paroles ce matin. Amen. Que ta vie change. Amen. Je dis que ta vie change. Amen. Que tu vives de nouvelles choses. Amen. Ce que tu n'en as pas, que Dieu te le donne. Amen. Là où tu n'as pas arrivé, que le Seigneur t'amène. Que Dieu puisse enlever des limites qui étaient devant toi. Amen. Des bornes que le malheur avait établies, que Dieu l'enlève au nom de Jésus. Amen. Que tu passes, que tu dépasses, que tu puisses aller très loin. Amen. Que tu touches le fruit qui est mis dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Cette année, ça sera l'excellence. Tu vas rigoler, tu vas rire de joie. Amen. Comme Sarah. Amen. Amen. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Ce qui est impossible doit devenir possible. Amen. Je dis doit devenir possible. Amen. Ce qui est courbé, que le Seigneur le redresse au nom de Jésus. Amen. Ce qui était tombé, que cela doit être debout au nom de Jésus. Amen. Si tu crois à ces paroles, tu dis Amen à haute voix. Amen. Que le Seigneur te bénisse, acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Les temps nous pressent. Nous allons présenter la parole de Dieu par les temps qui nous restent. Depuis le dimanche passé, on a eu à parler sur les filles de Tselophtchad. Tselophtchad, son histoire est dans le livre et le Nombre, chapitre 27, le verset 1er, là où on avait vu le dimanche. Aujourd'hui, j'ai ajouté encore Matthieu 1 pour compléter la pensée que nous aurions bientôt par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Il y avait un homme nommé Tselophtchad. Cet homme avait eu 5 filles. Il n'avait pas de garçons. À son époque, il y avait une loi, une disposition que Dieu avait donnée à Moïse. Quand quelqu'un n'a pas laissé le fils qu'un seul garçon, il n'a que deux filles, ces filles n'auront pas droit à l'héritage. On prendra cet héritage, on donnera à ses frères, parce que lui n'a pas laissé des garçons ou un seul garçon. C'était la loi. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Cet homme est mort, il a laissé l'héritage. Normalement, d'après la loi, on devait prendre cet héritage donné à ses frères, parce que lui n'a pas laissé de garçon. Alors ses filles diront non, cela ne va pas se passer comme ça. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché parmi ses frères? Parce que vous le savez, quand quelqu'un laisse des filles,
son nom s'est retranché. Parce que souvent, c'est les garçons qui gardent la lignée. Parce que lorsqu'une femme est mariée, elle est sous la domination de son mari. Cela veut dire, les enfants qui vont naître dans cette famille prendront le nom de leur père. Amen. C'est comme ça. Donc directement, le nom de la maman va disparaître parce que toute la famille souvent porteront le nom de leur papa. C'est comme ça que les choses s'est passées. Alors, ces filles du nom, les noms de notre père ne vont pas disparaître parmi les noms de ses frères. Parce qu'il y avait un garçon, elles se sont arrangées pour aller déclarer, aller réclamer devant Moïse. Elles connaissaient la loi, mais elles ne voulaient pas que les noms de leur père puissent disparaître. Elles se sont parties réclamer. La Bible dit, Moïse porta l'affaire devant Dieu. Et Moïse qui connaissait la loi, au lieu de répondre directement à ces filles qui aimaient, vous savez qu'il y a une loi ici. Pourquoi vous êtes venus vers moi? Et la Bible dit, Moïse dira, je vais consulter d'abord Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse va consulter Dieu. Dieu dira à Moïse que les filles d'Éthiopie ont raison. Et à partir d'aujourd'hui, la loi change. Si quelqu'un meurt sans laisser un garçon, tu prendras son héritage, tu donneras à sa fille. Le problème ici, c'est quoi? On avait dit ceci. Moïse est allé parler devant Dieu en faveur de ses filles d'Éthiopie. C'est Moïse-là qui va aller intercéder devant Dieu pour la cause de ses filles. C'est Moïse qui devient un intercesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse qui va aller plaider devant Dieu prend le costume d'un intercesseur. Donc il devient un intercesseur. Quelqu'un qui est en train d'intercéder pour ses filles. Or la Bible dit, petit enfant, si vous avez péché, nous avons un intercesseur auprès du Père qui intercède pour nous. Alors je vais dire à quelqu'un, ici le véritable Moïse qui intercède pour la cause de ses filles, aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus. Amen. Jésus est notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour ta maison. C'est lui qui intercède pour ta vie. Voilà la Bible dit, le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'agneau parle mieux. C'est que le sang de l'agneau qui parle mieux, c'est ça l'œuvre de l'intercession. Jésus parlera pour votre cause, afin que vous ayez la solution. Amen. Alors tu vas remarquer aussi, l'intercession aujourd'hui, c'est fait au ciel. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. Et quelque part, la Bible dit, le Saint-Esprit fait des prières inexprimables devant le trône de Dieu. Amen. Des prières que toi, tu ne peux pas faire. L'Esprit le fait à ta place. C'est ça l'intercession. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est autre que Jésus-Christ qui est revenu sous forme de l'Esprit. Il avait dit, un temps, vous ne me verrez plus. Mais vous allez connaître parce que je serai en vous. Il dit à ses disciples. Un temps, je vais disparaître. Le monde ne me verra plus. Mais vous, je serai avec vous. Je serai en vous d'ailleurs. L'Esprit qui parle pour nous, c'est ça l'intercession. Je vais t'apprendre ce matin, il y a quelqu'un qui parle pour ta maison. Amen. Il y a quelqu'un qui parle pour ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui cherche des solutions pour toi. Voilà, dans une fête, lorsque le vin est terminé,
Marie est venue vers Jésus. Il a dit, tu ne vois pas. Ils n'ont pas de vin. Amen. Amen. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Alors, il a dit à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, elle est partie s'asseoir. Ni était l'intervention de Marie, je ne sais pas, il aurait été la fin de cette fête. Et Jésus a donné le vin parce que Marie avait plaidé, parce que Marie avait intercédé. Marie là qui vient intercéder pour la fête, aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus qui intercède pour la fête. Je vais dire à quelqu'un que la fête ne sera pas gâchée, parce que quelqu'un donnera le nouveau vin. Or, la Bible dit le vin réjouit le cœur. Le vin qui réjouit le cœur, cela veut dire Dieu donnera des résultats qui vont te réjouir. Dieu donnera des résultats qui vont amener la joie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que cette année, Dieu le fasse dans ta vie. Amen. Qui te donne de bons résultats. Amen. Qui te donne des choses qui vont te plaire. Amen. Tu seras d'accord, tu diras merci Yahweh. Tu diras merci Seigneur. Ici, je vais simplement dire que Jésus est notre intercesseur. Tu n'as pas lu dans la Bible. Un homme voulait couper son arbre parce que l'arbre là était stérile. Ne donnait pas de fruits. Et quelqu'un lui dit non. Laissez-moi une année seulement. Ne coupe pas ça. Je mettrai des fumiers et tu verras. Si l'arbre ne porte pas de fruits, là tu pourras couper ça. Donc, cet arbre a eu de la grâce grâce à l'intercession de ses messieurs. Parce que l'arbre ne donnait pas de fruits, mais lui il a dit, laissez ça une année. Cela veut dire, nous sommes dans une année de grâce. C'est-à-dire, le temps de la grâce, c'est le temps que le Seigneur a mis le fumier dans ta vie afin que vous puissiez manifester la vie. Et tu manifesteras la vie. Amen. Cela veut dire qu'il y aura des résultats dans ta vie parce que Jésus a mis du fumier sur toi. Et le fumier, c'est aussi la parole qui t'a donné pour que les résultats soient dégagés. Amen. Comprenez? Donc, l'intercession aujourd'hui, c'est l'œuvre que Jésus est en train de faire. Pour nous, ses saints. Pour nous, ses enfants. C'est que nous sommes au temps de la grâce parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais, Isaac avait réussi grâce à cause de l'intercession de sa maman. La maman dira à Abraham, Abraham, chasse-moi cette servante, c'est-à-dire Agar, avec son fils. Parce que Isaac n'est pas à l'aise. Abraham ne voulait pas accepter. Mais Dieu a dit à Abraham, fais ce que Sarah te demande. Et le bon matin, Abraham chassa Agar avec son fils Ismaël. Isaac a reçu la grâce parce que sa maman avait plaidé. Cette année, Jésus est en train de plaider pour toi. Amen. S'il y avait des gens qui te mettaient mal à l'aise, qui te dérangeaient, s'il y avait des maladies, s'il y avait des histoires, j'ai dit, il y aura l'intercession et tu seras à l'aise. Tu seras libéré, tu seras dégagé de ces problèmes. Parce que Dieu écoutera la voix de l'intercession. Amen. On dit, Abraham a écouté la voix de Sarah. Cela veut dire, le véritable Abraham qui est notre Père écoutera la voix de Jésus. Écoutera la voix de l'intercession. Amen. C'est que Dieu te bénira parce qu'il y a quelqu'un qui parle pour toi. Dieu t'accordera la vie, la longévité, la bonne santé parce qu'il y a une intercession. Amen. Et cette intercession, c'est la voix de Jésus. Gloire à Dieu, nous voulons avancer. Abraham chassa Agar et Israël. Maintenant écoutez, Moïse a dit que ses filles ont raison. Ses filles ont raison. Il a dit, c'est les filles de Téloptade ont raison.
à partir d'aujourd'hui, si un homme met sans laisser le garçon, on prendra son héritage, on donnera à sa fille. Amen. Amen. Écoutez, nous voulons avancer. Les filles des Téloptades n'avaient pas droit à l'héritage de leur père. J'avais dit le dimanche passé, les filles des Téloptades qui n'avaient pas droit à l'héritage de leur père représentent toute une nation, représentent tout un peuple qui n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. Amen. Mon frère, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. On peut travailler comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand vous lisez Naoum chapitre 3, verset 13, Naoum est en train d'expliquer que la femme représente tout un peuple. La femme représente tout un peuple. C'est par là qu'on a compris que ces filles qui n'avaient pas droit, c'est l'image d'un peuple qui n'avait pas droit aux choses de Dieu. Et ce peuple-là, c'est nous, des nations païennes. Nous, on était étrangers aux alliances, étrangers aux choses de Dieu. On n'était pas comptés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Voilà, la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, on dit, ce qui n'est pas compté peut être compté. Ce qui n'est pas compté aujourd'hui, on le comptera demain. Amen. C'est que les gens qui ne sont pas comptés, malgré actuellement, ils ne sont pas comptés, il y avait une brèche qui était ouverte pour eux, que vous serez comptés demain. Amen. Ce qui n'est pas compté peut être compté. C'est qu'il y avait un peuple. Il y avait une nation qui n'était pas comptée. Dans la première alliance. Mais la Bible dit, dans la deuxième alliance, on les comptera. C'est que leur place était là. Amen. Mais c'est le problème de temps et de dispensation. Oh, amen. Je veux dire à quelqu'un, ta place est là. Parmi des gens que Dieu va bénir, ta place est là. Amen. Parmi des gens que Dieu va guérir, ta place est là. Amen. Parmi des gens que Dieu fera du bien, ta place est là. Amen. Même si tu ne les vois pas aujourd'hui, et la foi, plus tard, la parole de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Ce qui n'est pas compté peut être compté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on dit ce qui n'est pas compté, peut être compté, c'est qu'il y avait un peuple qui n'était pas compté, mais on le comptera plus tard. Lorsque Salomon a construit le temple de Dieu, pendant qu'il était en train de prier, il dira à Dieu, je prie pour ce peuple, même pour ceux-là qui viendront de loin. Amen. Si un étranger arrive à prier dans ce temple, écoutez-les. C'est que Salomon prévoyait que les étrangers viendront un jour prier dans ce temple-là. C'est que leur place était là. Alléluia. Amen. 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 Dieu avait prévu une place pour les étrangers. C'est que dans le plan d'Isali, il y avait une place pour nous des païens. Dieu avait prévu une place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, je dis aux enfants de Dieu, toi aussi, il y a une place que Dieu a prévue pour toi. Mais le problème, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il y avait un temps pour Israël, mais là c'est le temps pour l'Église. Amen. Les étrangers, là c'est nous. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il y avait une place qui était prévue pour les étrangers. Cela veut dire, même si les filles de Téloptades n'avaient pas droit dans la première dispensation ici, parce qu'elles étaient des filles, mais
la Bible dit, ce qui n'est pas compté, peut être compté. Amen. C'est qu'ils avaient la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Nous allons lire un verset. Après, tu liras Ephésiens chapitre 2, verset 12. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 12, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui, continue. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ok, merci. Écoutez ce que ce verset nous parle. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Privés du droit de cité en Israël. Cela veut dire, nous on était privés du droit de cité en Israël. Autrement dit, c'est ça, ces filles de Théoptade, qu'elles n'avaient pas droit de l'héritage de leur père. Souvenez-vous à ce temps-là, vous étiez privés du droit de cité en Israël. En Israël, sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez éloignés par le sang de Christ, maintenant, vous avez eu l'accès, le droit d'être approchés par le sang de Jésus. Écoutez, c'est le sang de Jésus qui a fait à ce que nous puissions être rapprochés. Amen. Or, le sang de Jésus, c'est la mort de Jésus. C'est que c'est la mort de Théoptade qui a fait à ce que ces filles puissent avoir droit à l'héritage. Amen. Si Théoptade n'était pas mort, les filles aussi ne pouvaient pas avoir cet héritage. Si Jésus-Christ n'était pas mort, mais notre foi est vaine. Si Jésus-Christ était mort, mais on allait être quoi? Regardez. Moïse a dit, les filles de Théoptade ont raison. Cela veut dire, Moïse les a justifiées. Parce que les frères de leur père étaient là. Ils discutaient l'héritage. Mais il a dit que ces filles ont raison. C'était la justification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. C'était la justification. C'est que Jésus nous a justifiés par sa mort et sa résurrection. Je m'en vais vite, parce qu'il n'y a pas assez du temps. Le verset que nous venons de lire en Matthieu. Matthieu a parlé ici la généalogie de Jésus. Depuis Abraham jusqu'à David. Mais quand tu lis depuis Abraham jusqu'à Judas, on n'a pas cité les noms des femmes ou des filles. Depuis Abraham jusqu'à Judas, on n'a pas parlé des femmes. Mais c'est à partir de Judas qu'on a cité 5 femmes. Avant Judas, aucune femme a été reprise dans la généalogie. Parce que ces femmes-là n'avaient pas le droit d'être là. C'est ça les 5 filles de Théoptade qui n'avaient pas le droit. Mais c'est à partir de Judas qu'on a cité 5 femmes. Tamar, Rahab, Rite, la femme d'Iri et Marie, la mère de Jésus. C'est à partir de Judas qu'on a cité 5 femmes. C'est que Judas, lorsqu'il est venu, il a pris 5 femmes et il les a fait entrer dans la généalogie. C'est ça le droit de l'héritage. Amen. Le véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus.
c'est que les 5 femmes-là qui n'étaient pas comptées, c'est l'image de toi et moi. Autrefois, n'étaient pas comptées. Mais quand le véritable Judas est venu, il a pris ceux qui étaient à l'extérieur, il les a menés à la maison. Voilà, la Bible dit, le lézard, un animal impie, saisi par la main, et il se retrouve dans les palais royaux. Les lézards étaient à l'extérieur, saisis par les mains. C'est ça, 5 femmes, que Judas les a saisis pour le faire entrer dans la généalogie. Je dis à quelqu'un, à cause de Jésus qui est le véritable Judas, tu as du droit, tu as la place, tu as l'héritage, tu as la vie éternelle, parce que Judas t'a fait entrer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà lorsque Abraham a perdu sa femme. Abraham était étranger dans les pays du Canaan. Mais lorsque Sarah est morte, Abraham est allé acheter une terre. Abraham est allé acheter une terre. On l'a donné la terre pour enterrer sa femme. C'est qu'avant la mort de sa femme, Abraham n'avait pas une terre. Mais lorsque sa femme est morte, Abraham va avoir une terre. C'est que c'est la mort qui donne l'héritage aux gens. Amen. Parce que là, Sarah devient le Seigneur, qui est parti, qui est mort, pour que nous puissions avoir l'héritage. Abraham devient un peuple qui bénéficie d'une terre parce qu'il y a eu une mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je descends pour terminer pour dire ceci. Sarah aussi, avant la mort, Sarah, avant la mort, n'avait pas une terre. Vous savez, dans la vie, lorsque quelqu'un est mort, même s'il louait une maison, un appartement, il n'était pas propriétaire. Mais lorsqu'il est décédé, il deviendra propriétaire. On lui donnera une portion de terre. On va l'enterrer là-bas. C'est sa portion de terre. C'est la mort qui lui a donné l'occasion d'avoir cette terre. C'est que la mort a la capacité de donner à quelqu'un l'héritage. Cette mort que je parle, je veux dire quoi? Si quelqu'un est mort, il aura l'héritage. C'est-à-dire mort quant à la chair. La Bible dit nous sommes morts en Jésus, ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Quand quelqu'un est mort en Christ, quand quelqu'un abandonne le péché, quand quelqu'un se répand, c'est ça la mort. Et Dieu lui donne l'héritage. Si quelqu'un n'est pas repenti, il n'a pas droit à l'héritage de Dieu. Parce qu'il faut mourir d'abord quant à la chair, quant au péché. Romain dit, faites mourir les membres de vos corps. Crucifiez toutes vos passions à la croix. Romain 8. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc pour avoir l'héritage de Dieu, il faut mourir quant à la chair. Il faut se repentir. Il faut abandonner le péché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les temps de prière? Nous allons prier rapidement. Levez-nous. Nous allons prier. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit, il est notre force. Jésus est notre force. Amen. Jésus est notre force. Ma fille, venez s'il vous plaît. C'est l'enfant de qui? Ses parents ne sont pas là. Gloire à Dieu. Elle vient prier elle-même? Avec sa soeur. Avec sa sœur. Gloire à Dieu. Ils sont pas aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Le Seigneur m'a montré seulement l'avenir. Dieu m'a montré son avenir. Je l'ai vu assise sur un trône. Dieu m'a dit c'est une reine. Cela veut dire le Seigneur bénira sa vie. Tu m'entends ma fille? Le Seigneur te bénira. Je vois de belles choses. Tu seras différent avec les autres. Continue à prier, il faut rester au pied du Seigneur. Je vois bon avenir, bel avenir devant toi. Dieu fera des choses merveilleuses dans ta vie. Je le vois vraiment au-dessus, élevé. C'est-à-dire le reste de ta vie entre la main de Dieu. Et Dieu fera des choses que les gens ne vont pas comprendre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Élevez un peu les mains. Gloire, gloire à l'agneau. 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 Gloire,
Élève les mains. Tu vas prier, tu diras à Dieu d'après la parole que tu as entendue. Aujourd'hui, tu as droit à quelque chose. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit au salut. Tu as droit. Élevez la voix. Commencez à prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à prier. Que Dieu te fasse du bien. Père, je veux te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, Père, crois, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Priez que le Seigneur te visite. Si tu as des problèmes de santé et que Dieu puisse te donner la bonne santé et la guérison, que sa main soit sur toi. Que Dieu te fasse quelque chose. Gloire à Dieu. Seigneur, je bénis ton peuple au nom de Jésus. Cette parole que nous venons d'entendre puisse donner la vie. Amen. Mettez-vous, je vais continuer 2 minutes en service rapidement. Que le Seigneur nous bénisse.